Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour l'analyse de votre horoscope pour le mois de juillet 2022. Donc, cet horoscope s'adresse aux poissons et ascendant poisson. Donc, je vous recommande d'écouter à la fois la vidéo pour votre ascendant et celle pour votre signe, dans l'ordre, plutôt l'ascendant en premier et le signe en deuxième. Et je rappelle que, je ne vais pas parler de tous les transits qui ont lieu ce mois-ci parce que ce serait trop long et que ça vous embrouillerait. Et deuxièmement, évidemment, ça reste quand même un horoscope. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui vont être cités, qui restent dans le général. On va essayer de faire au mieux avec ce qu'on peut faire pour un horoscope. Alors, on y va. Je vous partage l'écran, la carte du 1er juillet pour vous, si on met le poisson en première maison. Donc, on va voir petit à petit. Donc, on commence le mois avec le soleil dans votre secteur 5 en cancer, qui se trouve donc en bon aspect de votre signe, puisque c'est un signe d'eau comme le vôtre, ce signe du cancer. Alors, le soleil en cancer jusqu'au 21 juillet, donc ça vous laisse quand même quasiment tout le mois, va mettre l'accent sur les relations affectives, sur les relations aux enfants, si vous avez des enfants, ou les enfants de la famille, sur votre créativité, si vous évoluez dans un secteur créatif. Vous allez plus vous consacrer à ces domaines et c'est dans ces domaines que vous allez chercher à vous affirmer. Alors, bien sûr, la maison 5 étant liée au divertissement, étant liée au loisir, notamment avec la famille ou avec les enfants ici, ou des loisirs ou des divertissements qui vous ramènent vers des lieux du passé. Donc, ça peut être un moment pour retourner, peut-être prendre des vacances sur des lieux du passé ou pour passer en tout cas plus de temps avec vos enfants, à apprécier les moments avec votre famille. C'est une bonne position pour les sorties culturelles, particulièrement quand elles sont liées au patrimoine, aux traditions, pour vous faire plaisir aussi. On ne va pas forcément avoir envie d'être sur tous les fronts avec un soleil en maison 5. On a besoin de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi. Donc, ça veut dire que c'est une très bonne position parce que vous aurez envie de faire ce que vous aimez faire et vous êtes encouragé à faire ce que vous aimez faire. Prendre du bon temps, euh, passer du temps avec les enfants, vous consacrer à la créativité. Ça peut même être un bon moment pour flirter, peut-être pour faire des rencontres, et pas seulement d'ailleurs ce transit du soleil en maison 5, mais d'autres transits dont on parlera tout au long de cette vidéo. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est le bon moment pour aller vers les autres, pour vous ouvrir et faire des rencontres. On a tendance à s'ouvrir davantage avec un soleil en maison 5. Donc, pensez à vous ressourcer, ça, même si par exemple vous êtes dans des activités qui sont liées au loisir, au divertissement, au voyage, au patrimoine d'un pays, le vôtre ou celui où vous êtes, ce sera un bon moment pour vous y consacrer aussi. Euh, c'est un moment où vous allez aussi davantage savoir ce que vous voulez. C'est une bonne période pour les couples aussi, pas seulement si vous êtes célibataire, parce que vous allez avoir envie de prendre des vacances, de rêver ensemble à des projets qui vous font plaisir, des projets familiaux, des projets de maison, projets de famille, de bébé pour certains. Pour d'autres, c'est le moment de faire évoluer un projet de loisir qui vous mène sur une voie professionnelle. Donc, pour un travail, quelque chose qui à la base est un loisir et que vous voulez transformer, par exemple, en vie professionnelle. Si vous avez envie de créer une entreprise dans un domaine qui vous passionne déjà, eh bien, vous allez ce mois-ci pouvoir y réfléchir, avancer vos pions. Alors, le soleil va, dans ce signe du cancer, former le 20 juillet, vous voyez, il sera là, on sera sur la fin du cancer, il va former son opposition à Pluton dans votre secteur 11, je vais mettre la carte comme ça pour que vous la voyez mieux, donc il sera opposé à Pluton dans votre secteur 11, donc on aura une opposition Soleil-Pluton sur votre axe 5-11, sachant que
le 18 juillet, donc quasiment au même moment, Mercure va former lui aussi une opposition à Pluton. Donc on va avoir dans les jours entre le 16-17 juillet et le 22 juillet, ces deux oppositions à gérer, hein, Mercure qui sera passé en Cancer et le Soleil qui est en Cancer, en opposition de Pluton. Donc, ici, on est sur l'axe 5-11. Donc, d'un côté, la 5, les divertissements, les enfants, les amours, la créativité. La 11, les groupes, les projets, la clientèle, les amitiés. Donc, c'est un aspect qui pourrait donner quand même des complications, peut-être dans des relations, alors amicales, peut-être des personnes avec qui vous avez des projets sur le plan amical, ou ça peut être aussi vos enfants qui ont des problématiques à gérer avec leurs amis, hein, aussi sur cette période-là, des disputes. On a cette notion de rapport de force, de toute façon, dans ces deux secteurs, de la jalousie dans le travail ou dans la vie relationnelle. Par exemple, vous avez envie de vous affirmer dans les domaines qu'on a cités, hein, dans cette maison 5, avec les enfants, dans votre créativité, dans votre vie amoureuse, et vous faites face à des contre-forces. Ça peut être donc de la jalousie, ça peut être un esprit de clan face à vous, hein, qui fait résistance à ce que vous souhaitez mettre en place, ou une clientèle avec qui vous avez des problèmes. Vous pouvez aussi vous sentir un peu évincé, écarté, rejeté. Donc, il y a des disputes quand même possibles, hein. C'est une période un peu sensible de ce côté-là, peut-être la peur de ne pas réussir quelque chose, et avec cette notion que ce soit de votre part ou en face, dans ce rapport de force, il y a au moins un côté qui pourrait chercher à jouer sur l'émotionnel pour arriver à ses fins. Alors, ça sera sans doute pas la bonne voie à prendre, hein. Quelqu'un, un groupe peut remettre en question votre volonté. Vous pourriez avoir envie de vous obstiner dans une mauvaise voie, une voie toxique pour vous, ou une relation toxique pour vous. Comme je vous disais, si vous avez des enfants, ça peut être aussi dans leurs amitiés à eux, vis-à-vis d'un groupe où il y a une problématique. Ça peut du coup se transformer par un rapport de force entre vous et vos enfants. Ils veulent faire quelque chose, vous ne voulez pas, et voilà, on est dans la dispute. Des rapports de force sont possibles aussi avec des amis. Au travail, il peut y avoir la question de désirer contrôler quelque chose et ne pas réussir à le faire comme on voudrait. Alors, particulièrement si vous avez une activité indépendante et qu'il y a des personnes qui travaillent avec vous ou pour vous, c'est avec eux que ça peut être le plus compliqué. Donc, il y aura certainement la notion de transformer certaines relations, certains projets qui vous lient à d'autres personnes sur cette période-là. Et si on parle des enfants, certainement que eux aussi transforment quelque chose dans leur vie relationnelle parce que ça devient trop compliqué. Surtout que je vous le disais, Mercure est aussi opposé à Pluton, qui va avoir tendance à renforcer les difficultés dans la communication. On manque de souplesse, on est dans des signes cardinaux, on voudrait peut-être commencer quelque chose ou reprendre un projet qu'on avait laissé de côté et on n'y arrive pas, en tout cas pas avec les mêmes personnes. Si on parle des enfants, c'est pareil, hein, rapport dans la relation aux enfants, avec quelqu'un de la famille, avec un groupe, comme je vous disais, avec quelqu'un avec qui vous êtes associé dans le travail aussi, dans le couple même, hein. Donc, il y a cette notion un peu de rapport de force. On cherche à défendre ses idées, son point de vue, à convaincre. Et soit on est en face des personnes qui cherchent à imposer elles aussi leur volonté et à tourner une situation en leur faveur, soit c'est vous qui ne pouvez pas accepter certains changements et qui vous braquez vis-à-vis d'eux. De toute façon, le rapport de force est là. Donc, il va falloir prendre le temps, évidemment, d'y réfléchir en profondeur, ce que peut aider, hein, à faire Mercure-Pluton. Ça va aider parce que ça va permettre de comprendre justement quel est le problème de fond. Alors après, c'est vrai que cet aspect va être excellent si on doit approfondir un sujet, particulièrement dans la vie professionnelle, mais si on doit approfondir un sujet, un projet créatif, certaines idées. Alors,
Il peut y avoir un peu d'obsession, on a tendance quand même peut-être parce qu'on est dans la passion aussi, hein, que ce soit d'ailleurs dans la vie amoureuse, avec les enfants ou dans une activité créative. Il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui tient peut-être à cœur aussi à la personne ou aux personnes en face, mais pas de la même manière, hein, donc les avis divergent et chacun campe sur ses positions. On peut aussi se retrouver face à des personnes qui cherchent à manipuler, hein, une situation, ça peut être même sur le plan matériel. Il peut y avoir des révélations concernant des histoires du passé, quelque chose qui n'était pas clair et qu'on découvre, qu'on comprend et qui nous amène de toute façon à transformer une relation. Donc voilà. Alors après, je vais passer un peu plus tard, au 22 juillet, pour rester sur le soleil. Le soleil va passer dans le signe du lion, dans votre secteur 6. Hein. Il va rentrer ici dans votre secteur 6 qui est lié aux tâches, hein, que l'on accomplit au quotidien, à la vie professionnelle, à la santé. Mais il y a vraiment cette idée de répétition, les habitudes, hein, dans cette maison 6. Ce que l'on fait par habitude, que l'on répète au quotidien, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans son quotidien si on ne travaille pas. Et le soleil va vous amener à vous concentrer peut-être plus sur ces questions-là à partir de là, sur votre quotidien, sur votre vie professionnelle, sur votre santé, sur votre hygiène de vie. Vous aurez à cœur de rayonner dans ce secteur-là professionnel et même d'y prendre du plaisir. On est en Lion, donc vous allez avoir envie de partager, hein, ce plaisir avec les autres, d'être même le vecteur peut-être de ce plaisir, la personne qui va diriger un groupe ou qui va les affaires du quotidien peuvent vous occuper davantage aussi, l'organisation de certains projets professionnels qui se met en place. Il y a une envie d'égayer sa routine, de la remplir de moments plaisants, remplir son quotidien de moments plaisants, réjouissants, créatifs toujours, puisqu'on est dans le signe du lion. Donc ce sera à partir de là un bon moment pour s'adonner encore à des activités professionnelles que vous aimez pratiquer, qui sont reliées au divertissement, au plaisir, au loisir, aux enfants, pourquoi pas. Bon moment pour faire des stages aussi. Et le 31 juillet, le soleil va former en plus, on en reparlera tout à l'heure avec la nouvelle lune, un trigone à Jupiter qui, lui, se trouve dans votre secteur 2. Donc, il y a quand même un résultat potentiel assez réjouissant sur cette fin de mois pour vous, une grosse rentrée d'argent possible, une reconnaissance de votre travail. Ça sera un bon moment pour enseigner, pour transmettre, pour obtenir une promotion, un contrat, pour s'épanouir dans son travail, peut-être après quand même quelques complications, ou dans son quotidien, pour ceux qui ne travaillent pas. Il peut y avoir donc une chance, une opportunité ici. Même peut-être quelque chose que vous préparez, particulièrement si vous êtes à votre compte, quelque chose que vous préparez. Alors, ça peut être plus professionnel, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, par exemple, un mariage, une fête, une formation que vous allez dispenser. Donc, il peut être question de ça. Alors, on revient en arrière maintenant, Mars, on va parler de Mars, voir un petit peu autour du 2 juillet, donc en tout début de mois, on va avoir Mars qui va former à partir du Bélier un carré à Pluton et Mercure qui sera en Gémeaux encore à ce moment-là, qui formera un carré à Neptune en Poisson et un trigone à Saturne. Donc voilà, Mercure est tout carré de Neptune et Mars là est au carré de Pluton. Là, on est vraiment en tout début de mois. Alors, il peut y avoir des affaires à gérer du côté des projets qui vous relient peut-être à des amis ou des questions d'argent qui vous relient à d'autres personnes autour d'un projet, qui peut-être des personnes avec qui vous travaillez ou ça peut être avec une clientèle. Et en tout cas, la notion de gérer des affaires de ce côté-là sur la question de l'investissement réel, financier ou symbolique dans un travail avec une équipe ou dans une relation amicale, surtout si on a des projets avec cette personne, il peut y avoir des intentions un peu malveillantes avec cette notion de relation d'intérêt.
ou une relation qui vous semble intéressée, mensongère. Il peut être question de tension au sein d'un groupe avec une clientèle sur des questions d'argent, des confrontations qui peuvent en ressortir, qui impliquent l'aspect matériel. Il y a une forme de radicalité ici dans une prise de position dans ce début de mois vis-à-vis d'un groupe, d'un ami, d'une personne avec qui vous travaillez sur un projet. On peut vouloir tellement imposer quelque chose, peut-être par passion ou parfois par intérêt, qu'on peut créer des tensions ici, voire des ruptures. Donc, c'est possible qu'on soit quand même, on est quand même sur un mois assez tendu dans la communication. Donc, on peut avoir le sentiment que quelqu'un cherche à nous manipuler, on peut sentir que quelque chose n'est pas net sans vraiment bien le définir, avoir un sentiment de double jeu, une notion de rivalité. On peut vouloir défendre ses dons, sa place, on va chercher à se battre pour se valoriser. Alors, après, le carré Mercure-Neptune amène aussi des belles capacités créatives, mais il y a quand même une tendance à croire ce que l'on a envie de croire et donc à être un peu déçu par des personnes autour de soi, ce qui peut d'ailleurs nous amener même à tomber sur des personnes qui ont tendance à nous servir les paroles qui caressent nos oreilles mais qui manquent de vérité et de sincérité. Il peut y avoir de la distance, du coup une prise de distance avec ces personnes. Euh, il peut y avoir aussi une notion de distance possible avec un partenaire de travail ou même affectif, un projet de voyage qui manque de fondement, quelque chose. On est dans une période un peu idéaliste et ça va être le moment peut-être de le réaliser. Qu'on était peut-être jusque-là dans une période trop idéaliste. Donc, on peut se sentir trompé, entendre des mensonges ou l'être sans s'en rendre compte dans un premier temps. Donc, il y a ce genre de difficulté dont il faudra se méfier, qui peut provoquer une forme d'insécurité intérieure, une sensation d'instabilité. Potentiellement d'ailleurs avec des personnes du passé. Ça peut tourner autour d'un problème familial, autour d'un problème de logement aussi. Il peut y avoir des personnes aussi qui sont fragiles là autour de soi dans la famille. Alors après le 5 juillet, deux concerts, on a Mars qui tombe qui rentre en taureau dans votre secteur 3 et on a Mercure qui rentre en cancer dans votre secteur 5. Donc, Mercure en cancer est très bien aligné avec vos planètes, au trigone de votre signe. Mars en taureau va se retrouver au sextile de votre signe. Donc, il y a quand même, ça bouge ici, ça bouge beaucoup. La communication reste importante encore durant cette période-là. Peut-être des déplacements aussi à prévoir. On est en tout cas plus actif dans la communication avec l'entourage. Il y a encore certainement des choses à prouver ou des gens à convaincre. On cherche à agir aussi sur son environnement immédiat. Alors, ça peut être le fait de se mettre dans son jardin, de pratiquer des activités de plein air aussi, d'avoir une communication peut-être plus vive avec l'entourage, avec la fratrie, avec des personnes, mais qui peuvent nous amener à piquer parfois des colères aussi, où on a en tout cas des communications qui vont se vouloir vives, claires et tranchantes. On peut discuter d'attachement, de possession, de vie matérielle dans ce signe du taureau, avec l'entourage, avec la fratrie. On a certainement des affaires à régler dans ce sens. Si vous avez envie de vous occuper de travaux dans les extérieurs ou d'acheter une nouvelle voiture, ce sera le bon moment pour le faire, pour prendre des décisions importantes, pour chercher à convaincre, à partir du moment où on ne s'entête pas dans une direction, parce qu'on l'a vu avec les transits qui suivent après, ça va être le risque, l'entêtement. Donc, on peut mettre plus d'énergie pour se faire une clientèle ici, et en même temps, être dans une attitude où on a du mal à lâcher prise avec quelque chose qui semble devoir être lâché ici. Mercure en cancer vous pousse aussi plus vers la nature, vers les activités de plein air, de la même manière. On peut même avoir envie d'écrire avec ce mélange de Mercure en cancer, Mars en taureau en 3. On va être inspiré de toute façon dans sa vie créative
on peut être inspiré, on va vouloir retranscrire ces émotions. Notre raison risque d'être aussi fortement altérée par notre subjectivité, parce que l'on aimerait, et on y revient, il y a peut-être une forme de romantisme à la base de ça, si ça se joue plus dans une situation affective, ou d'idéalisme, même si c'est dans une relation, ça peut être professionnelle, amicale ou autre, mais avec cette notion comme ça d'idéalisme, le risque d'être plus influençable aussi. Et on a vu, attention, parce qu'il y a quand même des choses qui couvent en termes de communication. Il y a la possibilité aussi de se déplacer, d'avoir des petits déplacements agréables, une bonne communication avec les enfants. On va se laisser bercer aussi par les souvenirs, une certaine nostalgie, peut-être parce qu'on revient sur des lieux du passé qui peuvent ramener du coup à la mémoire ces souvenirs. Les rencontres sont possibles au cours de vacances, dans des placements. Ce n'est pas forcément des relations durables. Attention même je dirais à la notion d'honnêteté avec la conjonction à la lune noire de Mercure et carré à Jupiter au même moment. Donc, on reste vigilant quand même sur la communication et sur la vie relationnelle. Je pense que c'est un peu le leitmotiv pour vous ce mois-ci. Alors, le 13 juillet, on aura la pleine lune en Capricorne. Et le 14 juillet, Vénus qui, à son tour, va former Vénus. Elle formera son carré à Neptune. Et on aura une pleine lune en Capricorne, donc dans votre secteur 11. Alors, on a encore cette maison qui est reliée aux amitiés, aux projets, à l'argent qui est issu de son travail libéral, la clientèle, comment on se relie aux autres, à son réseau aussi professionnel. Donc, l'accent sera mis là-dessus pour vous sur cette période, sur cette deuxième quinzaine de juillet. Et donc, avec dans ce signe du Capricorne des projets du passé qui sont de retour, mais avec quand même cette notion de transformation, on l'a vu. C'est-à-dire qu'il en est question, mais il s'agit de s'y prendre autrement, de faire les choses différemment. Donc, on reste quand même sur des rapports de force possibles dans la communication, sur des attachements toxiques à des projets ou à des personnes qui collaborent dans nos projets. On peut communiquer aussi autour d'un projet de construction ou de travaux. On peut modifier des projets de vacances avec les enfants sur cette période-là. Il y a une communication forte avec les enfants, au sujet des enfants, avec des personnes du passé ou avec lesquelles on travaille, avec un groupe avec lequel on travaille, avec toujours cette notion d'obsession, de jalousie dans la vie relationnelle, affective, amicale, où on parle d'un groupe avec lequel vous travaillez, d'une équipe de travail. Cette notion de rapport de force, ça peut se jouer entre vos enfants et un groupe. Ça peut ne pas vous concerner vous directement aussi. Donc des rivalités, des vérités possibles sur des relations toxiques, des prises de conscience. Malgré tout, Vénus est quand même au carré de Neptune, ce qui renforce, elle est en Gémeaux, signe double, l'idée de double jeu dans la vie amoureuse, dans la vie, les collaborations, l'impression peut-être d'être berné, de confusion au minimum, d'instabilité, de manque de clarté dans la vie relationnelle, amoureuse, avec une personne de la famille éventuellement. Attention donc aux dépendances affectives, aux déceptions et à cette notion d'illusion, voire de paroles mensongères, particulièrement sur les questions matérielles ici. Alors, le 18 juillet, Vénus entre en Cancer. Le 25 juillet, Vénus en Cancer va former un carré à Jupiter en Bélier. Donc, on est entre le 18 où Vénus entre en Cancer et le 25 où elle forme ce carré à Jupiter. Et comme toutes les planètes durant cette période qui entrent en Cancer, elles vont rejoindre la Lune noire et donc on aura à chaque fois un carré à Jupiter avec une planète conjointe à la Lune noire. Donc, on est quand même dans une période assez insécurisante au niveau émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas gérer, mais il y aura un petit endroit de notre vie qui peut nous insécuriser un petit peu. Alors, là, on est dans votre maison 5, puisque l'axe 5-11, on l'a compris, était fortement sollicité.
Alors, est-ce qu'il y a des naissances, des joies familiales, des réunions familiales, des mariages, des vacances agréables avec les enfants, au bord de l'eau, près de la mer, sur des lieux du passé ou dans lesquels on va aller visiter un patrimoine qui nous tient à cœur? On peut vivre de joie simple, très bon pour la créativité, pour les petites chances. Vénus, là où elle passe, ça amène toujours une petite chance, particulièrement en maison 5. Petit cadeau, petit échange affectif, relationnel, agréable. Des échanges doux en général quand même avec cette Vénus dans ce signe du Cancer et dans cette maison 5. Toujours des projets de vacances ou liés à la créativité. On peut avoir envie juste de ne rien faire aussi, et prendre du plaisir à la vie, surtout avec un carré à Jupiter, où on a plutôt une Vénus en 5 en Cancer et au carré de Jupiter, on a plutôt envie de se poser sur un transat, les pieds en éventail. Enfin, c'est pas, on n'est pas des foudres de guerre avec cet aspect-là. On va plutôt vers la facilité, vers les plaisirs. Alors, mais on est, comme je vous le disais, conjoint dans une conjonction à la Lune noire et au carré de Jupiter, surtout autour du 25, qui peut causer donc ces insécurités sur le plan émotionnel, affectif. Il y a l'impression que quelque chose est caché, quelque chose ne va pas. Il peut être question de moralité aussi, alors soit dans une histoire qui est liée aux enfants, et il y a une problématique qui les concerne, il va falloir gérer ça, soit dans sa propre vie, peut-être affective. C'est aussi une période où il peut être question de faire des dépenses, d'ailleurs, pour les enfants, pour les vacances, un lieu de vacances, une résidence secondaire. Donc, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes ici dans la relation aux enfants, sur le plan affectif, sur le plan créatif. Surtout sur le plan émotionnel, il y a beaucoup d'attentes. Et ces attentes ne seront peut-être pas remplies, pas satisfaites. On peut même être dans une forme d'immaturité affective ou être face à quelqu'un qui est dans cette immaturité affective. Donc, il s'agit de faire attention à ne pas laisser ses responsabilités de côté, à continuer à les assumer, à ne pas chercher à voir absolument le bon côté et à être complètement à côté de la plaque. C'est bien de profiter, mais attention quand même à la réalité sur cette période-là. Ça n'empêchera pas que ce sera un mois avec cette Vénus dans votre 5. Vous allez prendre beaucoup de plaisir dans votre vie, comme je vous disais, dans la relation aux enfants. Il peut y avoir plein de fêtes, de sorties. C'est vraiment les aspects, même des excès dans les sorties. On sort, on boit trop. Et voilà, ça peut être aussi la problématique. C'est juste que, surtout autour du 25, peut-être une histoire d'excès de confiance parce qu'on est décalé par rapport au réel et c'est, comme je vous le dis, la thématique en fait. S'il y a quelque chose à quoi il faut faire attention, c'est ça. Après, pour le reste, les énergies sont plutôt douces, plutôt joyeuses, mais on a quand même cette thématique-là qui peut causer de l'insécurité. Le 19 juillet, Mercure entre en Lion. Le 26 juillet, Mercure en Lion sera au carré de Mars en Taureau. Le 28 juillet, Mercure en Lion sera au carré d'Uranus en Taureau. Et le 31, il sera opposé à Saturne. Donc, vous voyez que Mercure, je vais vous montrer tout ça sur la carte. Une fois qu'il sera en Lion, il formera un carré à Mars qui, entre-temps, sera rentré en Taureau. Ensuite, ce sera un carré à Uranus en Taureau. On aura une opposition à Saturne, donc Mercure qui représente la communication, qui représente l'intellect, le mental, qui là se trouve dans votre secteur 6, dans le secteur professionnel, le secteur du quotidien, de la santé, on voit que ce n'est pas non plus, on ne va pas inventer, on est sur des tensions ici. Alors, on peut chercher à partager quelque chose dans le travail ou dans le quotidien avec autrui. On peut chercher à améliorer la communication avec les autres dans la vie professionnelle, par exemple. La communication dans la vie professionnelle au quotidien sera mise en avant. On a plein de petites choses à faire, il va falloir se montrer polyvalent. Malgré tout, les aspects de Mercure laissent présager de tensions,
particulièrement avec les personnes avec lesquelles on travaille ou avec lesquelles on vit au quotidien aussi. Si vous êtes patron, ça peut être avec vos employés. Si vous engagez des personnes pour la maison, par exemple une nourrice, une femme de ménage, quelqu'un qui vient faire le jardin, il peut y avoir des tensions avec une personne que vous engagez pour la maison. Parfois, ça va être avec une clientèle. Si vous avez affaire à une clientèle, il peut y avoir même des changements assez rapides dans ce domaine du quotidien et de la vie professionnelle. Ça peut représenter des collaborations qui vont finir par prendre fin. Alors, je pense que même si des collaborations prennent fin, il y aura un mieux de toute façon par la suite, autrement certainement, avec d'autres personnes, d'une autre manière, mais que vous allez quand même évoluer positivement parce qu'on voit que la fin du mois, il y a une forme de légèreté qui revient dans ce secteur et je dirais même de chance, d'opportunité, comme je vous l'ai dit au tout début, avec ce soleil en Lion qui va former un trigone à Jupiter, la nouvelle lune d'ailleurs, qui formera un trigone au Jupiter. Mais bon, donc là, peut-être on va devoir gérer des rapports de force avec ces personnes que l'on emploie, avec lesquelles on travaille ou celles avec qui on partage le quotidien. Il peut y avoir des soucis dans le quotidien à propos de ce que vous et les autres investissent en termes d'énergie. Mais pour certains, ça peut être des prises de tête, du stress dans le travail, à propos de questions d'argent aussi à régler avec des employés qui veulent partir et qui réclament des indemnités, ou vous voulez quitter un travail et vous cherchez à récupérer des indemnités. Il peut y avoir donc un problème d'argent là, ici, dans ce secteur-là. Donc, particulièrement si vous embauchez quelqu'un qui veut partir ou si vous voulez quitter votre travail. Le quotidien ou le travail sur cette deuxième quinzaine peut être quand même source de fatigue, de stress, avec une communication pas du tout facile à gérer. Et même en termes de quotidien, pour ceux qui ne travaillent pas, il peut y avoir beaucoup à faire, à penser, à gérer. Donc un peu de fatigue, par exemple, vous êtes sur le point de déménager, donc ça bouleverse un peu votre rythme, votre quotidien. Donc attention à maintenir un équilibre. C'est une période, malgré tout, où vous pourriez faire un stage aussi, mais ça peut être soit tendu, soit vous êtes beaucoup sollicité. Ce n'est pas forcément que ça se passe mal, mais vous allez être beaucoup sollicité. Donc ensuite, la nouvelle lune en Lion a lieu dans votre secteur 6, au même endroit. Elle sera trigone à Jupiter, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu au début. Donc ça, c'est vraiment la période sympa, c'est un aspect sympa. Et puis comme c'est une nouvelle lune, vous plantez une nouvelle graine dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle qui a tendance à prospérer, à évoluer, à grandir dans les mois qui suivent, particulièrement sur cette période-là, mais ça sera valable jusqu'à début 2023, janvier, février environ. Et donc, période d'épanouissement, d'expansion. À partir de là, il y a quelque chose qui s'est débloqué, qui se libère. Comme je vous disais, certainement que vous allez faire les choses autrement, là où ça a bloqué, là où ça a été tendu. Il peut être question de licencier un employé, de changer de rythme de vie, d'arrêter de s'en faire, de décider de changer d'hygiène de vie si les problèmes étaient plus des problèmes de santé. Vraisemblablement, en tout cas, ce que vous allez changer vous amène à un mieux, plus de plaisir, une ouverture d'horizon, du bien-être. Ce sera une bonne période pour transmettre, pour enseigner, pour tout travail qui est lié, encore une fois, au divertissement, au voyage. Et sur cette fin de mois, on a aussi le nœud nord qui va former une conjonction à Uranus en taureau. Ça se passe ici dans votre secteur 3, sachant que début août, on aura Mars aussi. On aura vraiment une conjonction étroite des trois. Donc, on est vraiment sur cette fin. On peut prendre la période qui va, je dirais, même du 25 juillet jusqu'au 5 août, voire au-delà. Et là, on a cette triple conjonction dans votre secteur 3 en taureau, qui est en bon aspect de votre signe, de toute façon, qui peut indiquer un changement d'environnement. Alors, il peut y avoir une coupure dans une relation avec quelqu'un. Alors, ça peut être un frère, ça peut être un ami, quelqu'un avec qui vous aviez un projet éventuellement. Donc, il peut être question, c'est devenu trop compliqué. Ça peut même être avec un groupe de personnes avec qui vous travaillez et on arrête tout, trop compliqué, on arrête les tensions, on a envie
de se consacrer à quelque chose de plus pacifique et de plus porteur, de moins révolté, parce qu'il y a un peu cette notion comme ça de révolte, hein, et c'est très bien. Le choix que vous ferez de toute façon sera très bien, même si vous décidez d'arrêter. Et après, c'est un aspect qui peut amener une grosse popularité dans ce secteur 3, c'est-à-dire avec vraiment l'environnement immédiat. Ça peut être avec la clientèle, quelque chose que vous mettez en place au niveau professionnel, en termes de réseau, en termes de site internet, de communication par le biais des réseaux sociaux. Euh, ça peut être même vraiment un déplacement que vous faites, hein, sur cette période-là, hein, éventuellement un voyage qui n'est peut-être pas prévu, qui peut vraiment se faire comme ça rapidement, parce qu'il y a un événement qui vous amène comme ça à faire ce voyage. Alors, il y aura peut-être des changements à faire. Du coup, ce voyage imprévu peut déstabiliser un projet qui était prévu et qu'il va falloir réorienter autrement. Peut-être pour ça qu'il va y avoir des tensions éventuellement. Sinon, il y a une notion de chercher à se libérer par la parole, de libérer la parole. Alors, ça peut être tendu, hein, Mars-Uranus en 3, on peut être tendu dans la parole, mais ça sera pour un mieux de toute façon, hein, ça sera une libération. Donc, une libération, c'est forcément quelque chose qui amène un mieux. On peut avoir à gérer, ça peut être un peu conflictuel si on a à gérer des questions d'argent liées à un groupe aussi. Peut-être des situations imprévues avec un groupe où la communication est tendue, un groupe un peu chahuteur, un peu compliqué, que vous soyez vous dans un groupe où il y a cette notion comme ça de tension, même si vous n'êtes pas directement concerné, ou que ce soit vous qui gériez un groupe comme ça, qui est un peu tendu. Donc, c'est très stimulant. Il y a beaucoup d'énergie, mais limite trop. Donc, c'est comment on va la canaliser, en fait, cette énergie. Donc, si elle est canalisée, ce qui est possible en taureau, hein, c'est très bien. Donc, évidemment, bonne période pour tout ce qui va être formation, stage, petit voyage ou petit voyage avec un groupe, formation ou stage avec un groupe aussi, hein, pour régler aussi des affaires matérielles. Je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, de toute façon, sur cette fin de mois, puisqu'on a en parallèle le trigone entre le Soleil et Jupiter. Donc, je pense que vous pouvez tout à fait avoir la nouvelle, peut-être quelque chose que vous cherchiez à avoir depuis tout le mois, peut-être même plus, comme recevoir une somme d'argent, vous essayez de régler une affaire et ça se règle en fait sur la fin du mois, mais peut-être de manière assez imprévue ou inattendue, peut-être pas de la manière dont vous l'aviez imaginé. Il y a quelque chose qui peut se régler. Donc, il peut très bien y avoir une nouvelle comme quoi vous allez recevoir une somme d'argent ou la nouvelle comme quoi vous allez être promu ou voilà, quelque chose que vous attendiez et paf, hein, ça arrive alors que vous aviez vraiment pensé que ça n'arrivait plus. Cet aspect-là sera intéressant pour si vous êtes sur des projets, pour des idées innovantes, tournées vers l'avenir. De toute façon, vous serez quand même assez tourné vers l'avenir sur cette fin de mois, sur les projets qui vous propulsent. Il y aura cette envie comme ça. Une bonne fin de mois. Même s'il y a toutes ces tensions dont on a parlé, c'est vraiment une bonne fin de mois avec un succès sur Internet, les réseaux sociaux, le travail dans un groupe. Il y a quelque chose qui se passe bien. Vous aurez de bons réflexes aussi sur cette fin de mois. Vous pourrez profiter aussi de l'émulation d'un groupe, donc n'hésitez pas à partager vos idées, à communiquer. Il peut y avoir une transformation positive et rapide, hein, d'un projet ou d'une situation qui était compliquée jusque-là et qui se résout. Alors pour certains, elle va se résoudre en rompant avec la situation ou avec un groupe de personnes ou avec un projet en particulier tel qu'il devait être et en acceptant vraiment de prendre une autre direction en fait. Et c'est comme si au moment où vous preniez cette autre direction, il y a toutes les voies qui s'ouvrent et en fait, vous vous rendez compte que si vous aviez lâché prise avant, en fait, ça aurait été beaucoup plus simple puisque finalement, la nouvelle direction que ça prend vous convient bien mieux au final. Donc voilà, cher ami Poisson, pour votre mois de juillet 2022. Je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.